Ah, salut à toi, cher sujet. En tant que jeune français né dans les années 90, il était fréquent durant les fêtes de tomber sur les films cultes du cinéma saucisson baguette. On a bien évidemment les grands classiques tels que Astérix chez les Bretons, Astérix et la surprise de César, Les Bronzés font du ski, Le Père Noël est une ordure, étrangement surtout pendant la période de Noël. Quel con. Mais aussi les increvables films avec Louis de Funès, comme La Grande Vadrouille, Le Corneau, Les Aventures de Rabbi Jacob, etc., etc. mais avec le temps, et quelques cheveux en moins sur le crâne qui annonce une calvitie trentenaire, Winter is coming. j'ai redécouvert un film qui s'entremêlait avec cette playlist de grands classiques que la télévision diffuse pendant les fêtes parce qu'elle ne sait pas quoi mettre à l'écran. La folie des grandeurs. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler, je pense, du meilleur film de Louis de Funès. Mais ça parle de quoi, la folie des grandeurs? L'histoire se déroule en Espagne, vraisemblablement durant la Renaissance. Le protagoniste, Don Salluste, interprété par Louis de Funès, est un ministre cupide et méprisable qui occupe également la fonction de collecteur d'impôts. Il passe son temps à voler les richesses destinées au roi pour son compte, se rendant insupportable auprès de la population. Le récit bascule lorsque Don Salluste est démis de ses fonctions par la reine d'Espagne. Bien décidé à ne pas en rester là, il met au point un stratagème machiavélique pour regagner son crédit et son pouvoir. Pour ce faire, il utilise son valet et garde du corps, Blaise, joué par Yves Montand. Salluste décide de faire passer Blaise pour un noble afin que ce dernier séduise la reine. En parallèle, un complot visant à renverser le roi d'Espagne se trame, dans lequel Salluste se retrouve impliqué malgré lui. Bon déjà, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'il est rempli de répliques cultes. La plus connue, évidemment, est « Il est l'or, monseigneur ». Il est l'heure de se réveiller. Pourtant, il y en a d'autres aussi drôles, et en voici quelques-unes. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Majesté a bien reçu ma lettre anonyme. Où est la reine? Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Cette dernière a très bien vieilli d'ailleurs. 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets? 10 objets identiques Coûtent 22 €. Combien c'est- coûtent 15 de ces objets? Donc 10 objets au total, 22 €. Moi, Ça fait 16,50. Non. Aïe, coup dur pour Guillaume. Vive la France. En plus de super répliques qui me font toujours autant rire, je trouve que le jeu d'acteur est très juste. De Funès est clairement à son prime, et il est pour moi inégalable dans ce film. Et le personnage de Don Salluste est à hurler de rire. C'est un énorme enculé. Il est impitoyable avec son valet et les pauvres, mais se met à quatre pattes devant les puissants du royaume. Il est comploteur, manipulateur, voleur, et tous les malheurs qui lui arrivent sont mérités. C'est dans ce film que De Funès a joué malgré lui le rôle qu'il a toujours rêvé de jouer, l'avare de Molière. Du moins, il jouera réellement l'avare en 1980. Malheureusement, ça sera durant la phase après son infarctus, donc il sera beaucoup moins énergique pour ce film. Alors que dans La Folie des Grandeurs, il a du punch, il envoie et n'a jamais été aussi juste dans son jeu d'acteur, même si ça n'empêche pas d'en faire des caisses à certains moments. Mais De Funès n'est pas le seul à briller. Yves Montand est excellent en Blaise. Il est à la fois élégant, classe, mais garde une certaine fourberie. Avec De Funès, ils sont très complémentaires. On sent une certaine complicité à l'écran entre les deux. D'ailleurs, ils s'entendaient étonnamment bien en dehors, malgré leurs grandes différences d'opinion politique, l'un étant très à gauche alors que l'autre était de droite. Petite anecdote, le film a été réalisé en Espagne dans les années 70. Yves Montand était un peu réticent pour jouer son rôle au départ, puisqu'à l'époque, le dirigeant de l'Espagne, c'était lui, Franco. Et comme Montand était très à gauche, il était pas chaud de jouer en Espagne franquiste. Mais son entourage réussit à le convaincre de faire le film pour apporter un message d'espoir à la population locale. Mais je m'égare. On a aussi Alice Sapritch dans le rôle de la servante de la reine, a.k.a. La vieille! Et c'est pour moi la meilleure actrice du film, elle est juste excellente. Elle joue à la fois la servante très rigide qui remet la reine à sa place quand elle sent qu'elle s'éloigne de son rôle, et pourtant elle est complètement barrée quand elle pense que Montand est amoureux d'elle. Et elle nous fait un petit déhanché pas piqué des hannetons de son boule à la fin du film, qui à chaque fois me tue. D'ailleurs, ce que vous voyez là est une doublure, car elle ne savait pas faire de déhanché. Une petite anecdote, encore une, Alice Sapritch a joué dans l'adaptation de 1971 de Vipère au point. Elle y joue la mère, une véritable Poufias! Et elle a aussi joué dans une pub pour un nettoyant pour un four. Voilà, c'était juste pour dire ça, et désolé pour la qualité, c'est pas très jeune. J'exfourre, je vaporise.
On a aussi les comploteurs qui sont très bien joués, le roi d'Espagne joué par Alberto de Mendoza. J'ai rien à dire sur son nom, ça me faisait juste rappeler ce gag des Simpsons. Ainsi que la reine d'Espagne, jouée par Karine Schubert, une actrice allemande qui, à partir des années 80, va prendre une direction plus exotique dans sa carrière d'actrice. Et on a aussi l'audio Roger Carrel et Pierre Tornade, soit les voix respectives d'Astérix et Obélix, qui joueront le rôle de... deux chameaux qui rient. C'est tout. Bref, des acteurs au top, mais les décors aussi sont magnifiques. Accompagnés de superbes costumes, on a vraiment cette sensation d'être à l'époque de la Renaissance espagnole. Même en 2026, c'est toujours aussi beau. Petite anecdote, encore une, mais celle-ci je la tire de la vidéo La Folie des Grandeurs, rétrospective et critique de la chaîne Nienko TV. Le lien de la vidéo est en description. Et si vous aimez le cinéma français, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, il est nettement plus calé que moi, et en plus, il a énormément besoin de pub contrairement à moi. Dans le film apparaissent des flamants roses pendant quelques secondes. Apparemment, les flamands seraient morts de déshydratation après le tournage. Oui, c'était une autre époque. Mais c'est dommage que Gérard Depardieu ne jouait pas dans ce film. Ils auraient au moins terminé dans un estomac. Ça doit être bon à manger un phoque. Tout ça accompagné de la musique d'un compositeur très doué, un certain Michel Polnareff. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'il a livré n'était pas du tout la composition demandée par Gérard Houry. En effet, le réalisateur avait demandé une composition très différente, une sorte de flamenco collant avec la Renaissance espagnole. Polnareff débarquera avec un thème proche d'un western spaghetti de Sergio Leone. Et Houry en tombera littéralement amoureux. Et que dire? C'est juste une masterclass, j'ai l'impression de jouer à Red Dead Redemption. We just need money. Le film cumulera 5,5 millions d'entrées, et c'est dommage parce que le film n'a pas fait un score aussi bon que Le Corneau et la Grande Vadrouille. Il sera considéré comme une grande déception par la Gaumont, malgré le succès. Mais La Folie des Grandeurs est pour moi mon De Funès préféré. Les acteurs sont excellents, les messages du film sont toujours d'actualité, et même si certains effets spéciaux ont très mal vieilli, j'ai toujours autant de plaisir à le regarder. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce film et ce que vous en avez pensé. C'était Le Roi Grenouille. Et bon vent.